Voici une fois encore ta présence. Quelle grâce, quelle miséricorde. Aussi nous levons nos mains en signe de reconnaissance pour la vie que tu nous as donnée. Le vent a soufflé, éternel de gloire, mais nous sommes encore debout. Merci de nous avoir maintenus fermes et inébranlables. À cet instant, nous montons vers toi, éternel, nos adorations comme des parfums de bonne odeur, car toi seul en es digne. Reçois notre adoration, Père. Toi qui es l'ancien des jours, toi qui vis d'éternité en éternité. Tu existais avant la création et tu existeras toujours à la fin de toutes choses. Ton nom c'est l'Éternel. Aussi nous venons pour t'allouer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour te salmodier parce que tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Reçois la gloire, Père. Reçois l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Reçois l'adoration d'un cœur reconnaissant cet instant-ci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée. Nous sommes reconnaissants pour ta main agissante dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli pour nous, Éternel. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. 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 Tu es Yahweh, tu es Yahweh.
ton adoration. Mon frère, ne sois pas un spectateur en cet instant-ci, mais plutôt sois un adorateur. Que la Bible déclare que les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne sois pas un spectateur, mais plutôt un adorateur, mon frère. Tu es Yahweh, 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 l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh. 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 Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. C'est toi l'alpha, tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Le début et la fin. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Nous sommes toujours dans la joie d'être en ta présence. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais nous sommes toujours dans la joie quand nous venons en ta présence, car nous savons que nous allons nous retourner le visage rayonnant. Papa, nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence.
de gloire, Dieu de bonté, pour affermir nos cœurs. Merci pour ta parole éternelle que tu prépares maintenant, éternelle, pour affermir, éternel, tes enfants en ce temps, éternel, pour l'église, éternelle, éparpillée partout, divisée, éternelle, mais un esprit. C'est en cela nous voyons ta grandeur, car tu es un Dieu puissant. Reçois l'adoration, reçois la gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Très-Haut pour cette grâce qu'il nous a encore accordée ce jour, ce dimanche merveilleux. Chers frères, bonjour. Si tu peux balancer ta main en signe de reconnaissance de la gloire du Seigneur, je serai vraiment content, le ciel sera content de toi aussi. Balance ta main, balance ta main, balance ta main. Amen. Alors nous prions ce matin. Notre Père, notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci, infiniment merci pour cette grâce, cette immense grâce que tu as accordée à quelqu'un d'être encore en vie ce matin. Oh, béni soit ton Saint au plus haut des cieux. Nous sommes contents, très heureux, remplis de joie, parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu semblable à toi. Tu es l'unique Dieu, le même Dieu, le seul Dieu. Alléluia. Béni soit ton Saint, notre Père. Nous te confions notre séance de ce matin. Éternel Dieu, là où 2 ou 3 sont en ton nom, tu es au milieu d'eux. Veuille nous bénir ce matin au nom de Jésus. Merci, Papa. Il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Permets à ce que ce matin, à travers ce message, que quelqu'un soit guéri au nom de Jésus. Que quelqu'un soit délivré au nom de Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Ce matin, nous voulons continuer notre message. N'oubliez pas, après la résurrection, la première partie, nous avons déjà
parlé, nous avons déjà exhorté et nous avons prêché sur les 7 points qui révèlent l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, après la résurrection, la deuxième partie, Jésus vint à leur rencontre pour leur confier une mission. Une mission suivie de l'autorité, de pouvoir. Raison pour laquelle nous allons ensemble lire ce matin dans le livre de Marc, le chapitre 16, du verset 9 au verset 20. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressuscité. 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, le Père, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais parler de la rencontre de Jésus avec ses disciples et la mission suivie de la puissance, du pouvoir qu'il lui a confié. La rencontre que Jésus a eue avec les disciples révèle une forme d'intimité. Une forme d'intimité. Jésus-Christ, après la mort, il est ressuscité comme elle a dit. Oui, c'est réel. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, il est allé à la rencontre de ses disciples. Si je prends à partir du verset 14, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Qu'ils vous souviennent qu'ils étaient 12. Mais le fils de perdition, qui est Judas Iscariote, il n'est plus avec eux. Il est allé se pendre et c'est fini pour lui. Mais les 11 étaient toujours ensemble. Ils ont gardé l'intimité. Ils ont gardé une sincérité d'amour fraternel. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est venu rencontrer ses disciples. La Bible me dit, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Jésus-Christ n'a pas du tout badiné avec les disciples. Il est allé les voir pour le faire de reproche, parce qu'ils étaient tous ensemble.
Ils mangeaient ensemble. Il les a enseignés pendant 3 ans et demi. Quel type d'incrédulité se trouve encore en eux? Chers frères et sœurs, depuis que toi aussi tu es en Christ, depuis que tu pries, tu jeûnes, depuis que tu écoutes les messages, est-ce qu'il n'y a pas d'ombre d'incrédulité encore en toi? Jésus-Christ a reproché leur incrédulité. Il a reproché aussi la dureté de leur cœur. Eux qui voyaient Jésus, qui faisaient tout avec Jésus, aujourd'hui, ils n'ont plus confiance. Aujourd'hui, la foi n'est plus là. Mon frère, ma soeur, l'incrédulité est une chose que Dieu n'aime pas. Est-ce qu'il n'arrive pas des moments où l'incrédulité s'installe encore dans ton cœur? Depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, que tu es en Christ et tu entends les messages, tu pries, tu jeûnes, tu vois même les miracles, tu vois même la guérison, tu vois même la délivrance. Mais, qu'est-ce qui sème encore l'incrédulité en toi, mon frère? C'est le moment pour toi. Jésus-Christ n'est plus sous la terre. Jésus-Christ est ressuscité. Et aujourd'hui, il est allé rencontrer ses disciples. Il est allé les rencontrer pour leur parler, leur dire ce qui ne va pas. Chers frères et sœurs, je voudrais que tu vois ta vie spirituelle depuis que tu es en Jésus-Christ. Je voudrais que tu vois, que tu analyses. Nous parlons aujourd'hui de la maladie, des pestes qui circulent un peu partout. Est-ce que l'incrédulité ne se trouve pas aussi en toi? Nous adorons un Dieu puissant et fort, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre, un Dieu qui satisfait, un Dieu qui fait de grandes choses. Mais toi, tu as encore peur, mon frère. On parle de coronavirus. Tu as encore peur. Mon frère, quelle peur tu as? Cela signifie que l'incrédulité se trouve encore en toi. Chers frères et sœurs, change ta vie ce matin. Mets la confiance en Jésus-Christ. Ne doute plus de notre Seigneur. Les anges ont eu à témoigner. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ce sont des paroles de foi, des paroles de confiance, des paroles qui doivent nous animer tout le temps, mon frère, ma soeur. Nous n'adorons pas un Dieu qui est sous la tombe. Quel type de Dieu, quel type de maître est ressuscité le 3e jour et qui continue à vivre aujourd'hui? Mahomet, il est mort et c'est fini. Bouddha est mort et c'est fini. Maïkari est mort et c'est fini. Mon frère, ma soeur, quel Dieu toi tu adores? Change ta vie ce matin. Il a parlé, il a reproché leur incrédulité. As-tu le cœur dur en direction de la parole de Dieu? Depuis qu'on est en train de parler de la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que tu crois réellement, mon frère? Est-ce qu'en toi réellement, Christ vivant vit là? Jésus n'a pas seulement reproché l'incrédulité, il n'a pas seulement reproché la dureté de leur cœur, mais il lui a fait quelque chose encore. Il lui a confié une mission. Lorsqu'il a fini de leur reprocher, il a vu en eux la foi. Il a constaté que la foi est là, la vie même est là. Maintenant, il leur confie une mission. Il dit, puis il leur dit, allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, c'est une mission. Mon frère, ma soeur, en regardant le livre de Matthieu chapitre 24, avec tout ce que nous avons lu là, nous voyons que le retour de Christ est proche. Toi et moi, nous sommes conviés maintenant à prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à prêcher la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à aller de porte en porte, de service en service, pour prêcher la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'il faut mettre la Bible sur la tête? Non. Le monde a évolué. Les gens veulent voir ta vie aujourd'hui. Les gens veulent le Christ en toi. La manière dont tu peux gagner des âmes.
Ce n'est pas en mettant la Bible sur la tête. Ce n'est pas en collant la Bible au dos. Non. Ta vie doit prêcher la bonne nouvelle. Ta vie doit refléter Christ. Ta vie doit impacter les gens. Ta vie doit montrer aux gens que oui, Christ est en toi. Il dit, allez partout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Peut-être tu es fatigué, mon frère. Peut-être tu es soucieux, mon frère, ma soeur. Sors, va prêcher la bonne nouvelle. Sors, va mettre en application cette parole. Allez, c'est une recommandation. C'est une recommandation pour tout chrétien né de nouveau. Celui qui ne prêche pas l'évangile, cela signifie qu'il reste il vit dans le péché. Mon frère, vis-tu encore dans le péché? Raison pour laquelle tu as peur de prêcher la bonne nouvelle. Si tu vis dans le péché, tu ne pourras pas annoncer la bonne nouvelle aux gens. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'envoie aujourd'hui. Il dit, allez partout le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mon frère, ma soeur, il met quelque chose là au verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, ma soeur, va annoncer la bonne nouvelle, va prêcher la bonne nouvelle, va impacter le monde à travers la vie de Christ que tu mènes dans ton service. Est-ce que les gens peuvent constater que la vie de Christ est en toi? Est-ce que là où tu vas, les gens peuvent voir la gloire de Dieu sur toi? C'est une recommandation. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois rechercher la gloire de Dieu. Tu dois rechercher la gloire de Dieu pour que ta vie impacte. Dans ta famille, tu dois impacter. Dans ton service, tu dois impacter. Sur la voie, les gens doivent constater que tu es différent des autres. Tes amis, qu'est-ce qu'ils disent de toi? Chers frères et sœurs, ce n'est pas que le Seigneur Jésus nous a envoyés simplement. Il nous a envoyés et il dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est le pouvoir. Il met à notre disposition la puissance qu'il avait utilisée. Il met à ta disposition la puissance qu'il avait utilisée. Il dit qu'en son nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, tu es appelé à chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, tu parleras de nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ, tu saisiras les serpents. Au nom de Jésus-Christ, si tu bois quelques breuvages mortels, il ne te fera rien. Mon frère, ma soeur, il dit que tu imposeras la main aux malades et les malades seront guéris. Cette puissance est à toi. C'est à moi, mon frère. Ce n'est pas seulement donné au pasteur de guérir. Ce n'est pas seulement donné au pasteur de chasser les démons. À tous ceux-là qui l'ont cru, à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui sont ses enfants. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors l'enfant de Dieu doit chasser les démons. Tu es appelé à chasser les démons. Tu es appelé à guérir les malades. Cette puissance est pour toi. Cette puissance est à moi. Chers frères et sœurs, je voudrais que du fond de mon cœur te dise que ces signes, les disciples ont eu à manifester cela. Ces signes accomplis par de véritables disciples confirment l'authenticité du message de l'évangile, ainsi que la venue en puissance du royaume de Dieu sur cette terre. Mon frère, ma soeur, ces signes sont là. Mais es-tu réellement un vrai disciple? Es-tu réellement né de nouveau? Là où quelqu'un ne te voit pas, là où les amis ne te voient pas, là où le moniteur ne peut pas te voir, là où le pasteur ne peut pas te voir, quelle vie tu mènes, mon frère? C'est à toi cette puissance. C'est à moi cette puissance. C'est à nous tous nés de nouveau cette puissance. Jésus-Christ nous a donné cette puissance. Ces manifestations spirituelles censées se poursuivre
dans l'église chrétienne aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, l'église doit guérir, l'église doit délivrer, l'église doit chasser les démons. Et c'est toi l'église, c'est moi l'église. Lorsque quelqu'un a un problème, au lieu d'aller voir le charlatan, il doit venir vers toi, mon frère. Au lieu d'aller voir le wali, il doit venir vers toi, ma soeur. Parce que tu as la puissance de Dieu en toi. Tu n'es plus un simple homme. Tu es un chrétien né de nouveau. La puissance de Dieu est là. Tu as peur, mon frère, d'imposer la main aux malades. Mais cela, en pratique, tu verras comment Jésus guérit. Ce n'est pas toi qui vas guérir, mais plutôt c'est Jésus qui va guérir à travers toi. Mon frère, ma soeur, les disciples en ont fait. Les disciples en ont fait. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu comment les disciples ont guéri, comment les miracles s'opéraient. Toi aussi, tu es appelé à le faire. Chers frères et sœurs, je voudrais te dire que notre Seigneur continue par guérir. Avant de finir, je vais te donner un petit témoignage. Le dernier dimanche, où on nous a dit de fermer les lieux de culte. La veille, on est allé prier pour une dame qui souffrait, une dame malade, une dame qui avait de fibromes en elle. Nous avons prié pour elle, on lui a imposé la main. Nous on est rentrés. À 23h, on m'appelle. On me dit qu'elle a sorti quelque chose. Jusque-là, j'ai gardé jalousement la vidéo de ça. Sans le savoir, elle a sorti de fibromes. Elle a sorti de fibromes sans l'intervention chirurgicale. Chers frères et sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es appelé à guérir, tu es appelé à délivrer. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui le fait à travers moi. Jésus veut le faire à travers toi aussi. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Ces manifestations spirituelles sont à nous aujourd'hui. Nous devons prouver à l'humanité que notre Seigneur est puissant, notre Seigneur est miraculeux, notre Seigneur continue par le faire. Cette puissance est à toi. Chers frères et sœurs, je voudrais t'inviter ce matin à savoir que c'est moi, que c'est toi qui allons prêcher l'évangile par notre vie. Après avoir dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde veut voir aujourd'hui. Le monde veut voir aujourd'hui. Tu as beau prêcher, c'est bon. Tu as dit tout, c'est bon. Il y a la manifestation spirituelle que le monde attend. Chers frères et sœurs, je voudrais prier pour toi ce matin. Parce que notre Seigneur est miraculeux. Notre Seigneur, il est là. Il est là. Ce matin, je voudrais t'inviter à fermer tes yeux là où tu es. Je voudrais t'inviter simplement à fermer tes yeux. Si tu n'as pas encore confié ta vie à Jésus, c'est le moment, mon frère, ma soeur, de confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. De l'accepter, de lui dire, oui, me voici Seigneur, je donne toute ma vie à toi, accepte-moi, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Ferme tes yeux là où tu es. Et si tu es déjà chrétien né de nouveau, je te supplie mon frère, à ce que tu fermes tes yeux. Je prie, puissant Saint de Dieu, toi qui as impacté le monde, toi qui as démontré ta gloire avant de partir. Oui, tes enfants ont entendu le message. Je déclare ce matin que la puissance de la guérison les pénètre au nom de Jésus. Je déclare ce matin que celui qui m'entend, qu'il reçoit la puissance pour guérir les malades au nom de Jésus. Qu'il reçoit la puissance pour chasser les démons au nom de Jésus. Je prie pour toi que la main forte du Seigneur se repose sur ta vie. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur au plus haut des cieux. Alléluia. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé
je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis une fois encore, parce que c'est une grâce pour nous d'être encore en vie. Et la Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui loueront l'Éternel, mais ceux qui sont vivants. Alors, si tu es vivant, c'est une grâce. Il faut que tu loues l'Éternel. Et la recommandation qu'on nous a donnée, c'est important. En tant que chrétiens, nous devons parler de Dieu à nos entourages. Que l'Éternel nous aide. Nous ne passons pas ici pour vous rappeler que nous sommes toujours sur YouTube et sur Facebook. Nous continuons toujours avec nos programmes habituels. Les mercredis de 18h30 à 20h, les vendredis pareil. Et le dimanche, le culte commence à 8h. Que l'Éternel passe par ce canal pour bénir tout un chacun de vous qui continuez toujours de nous suivre. Et nous vous prions de nous faire part de vos témoignages à travers les numéros qui passent en bas. Pour les offrandes et les dîmes, la Bible déclare de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides. Pour tout ce que Dieu fait pour nous, ce que nous reste à faire à son égard est de soutenir son œuvre. Et en ce temps de confinement, il n'y a que ton offrande et ta dîme avec des différents dons qui puissent soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas faillir à ta mission. Ce n'est pas parce que nous sommes à la maison que Dieu n'agit pas. Dieu agit toujours et il continue toujours d'agir. La belle preuve, nous sommes à la maison, mais son œuvre continue. Soutenons l'œuvre de Dieu. Nous prions maintenant ceux qui ont les offrandes et leurs dîmes de se tenir debout. Par la foi, nous prions. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te bénissons de ce que tu nous as donné la grâce d'être encore en vie. La maladie n'a pas eu raison de nous, Éternel. Les problèmes de ce monde n'ont pas eu raison de nous. Éternel, le manquement ne nous a pas empêché, Éternel, de nous souvenir de ta part. Aussi, nous prions pour les dîmes, Éternel, que tu les bénisses, que tu les multiplies au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, parce que c'est une recommandation et tu as dit dans ta parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Éternel, bénis tes enfants qui ont leurs dîmes maintenant. Nous prions également pour les enfants d'Éternel. Ouvre davantage portes de bénédiction pour tes enfants. Merci parce que tu le fais au-delà de nos requêtes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons une fois encore. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Bye.